Ce duel entre le Stade français et Montpellier oppose deux formations en quête de plus de sérénité et de certitude. Les Parisiens 12e restent sur 2 revers consécutifs. Les Montpelliérains 4e peinent à convaincre dans le jeu depuis plusieurs semaines. Il n'est donc pas illogique d'assister à un début de match fermé. La mêlée est un secteur clé braqué rapidement joué par John Ross et le Stade français tente de mettre un peu de rythme devant son public. Jonathan Danty dynamite un peu le tout, il met la pression à 5 mètres. Julien Dupuis sort pour Hugh Pyle. Il y a cette volonté de mettre de la vitesse, d'alterner entre le jeu d'avant et la vitesse des 3/4, mais pas d'essai. Jules Plisson profite d'un plaquage haut de Van Rensburg pour inscrire les premiers points sur sa deuxième tentative, 3-0. On retrouve une mêlée comme point de départ d'une action parisienne. Et c'est encore une fois Danty qui s'illustre pour tenter de faire mal à la défense adverse. Dupuis également, encore et toujours pour la vitesse et la malice. Départ sur le petit côté. Il y a des espaces mais des scories dans le dernier geste. Un contre-rock et une équipe du MHR qui ne se fait pas prier pour se dégager par l'intermédiaire de Demetri Katrakilis. Très long coup de pied et tout à refaire pour les Parisiens. Katrakilis, justement, c'est lui qui égalise pour Montpellier d'une pénalité 3-3. Mais toujours Paris à l'attaque. Un renversement de jeu, des espaces à exploiter sur les extérieurs. Et ce coup de pied à suivre. La relance de François Stein est contrée. Mais Timothy Nagusa est présent en couverture. Le bon plaquage de Jérémy Saint-Zel. Faute héroltaise dans ce ruck. Et Plisson qui peut passer une nouvelle pénalité 6-3. Bientôt la demi-heure de jeu. Et à la pause, Paris mène finalement 9-3. L'ouvreur international réalise un petit break au retour des vestiaires grâce à un autre coup de pied de pénalité, 12-3. Et c'est à ce moment précis que Montpellier se libère un peu. Nick White pour sortir le ballon et ouvrir au large. Les 3/4 font circuler. La passe sautée de François Stein vers Timothy Nagusa. Le coup de pied par-dessus, ça se joue à la course. Et à la chance, le rebond est favorable. Jesse Mogg et finalement Joey Tomane qui n'a plus qu'à venir conclure. Le MHR revient dans la partie grâce au centre australien, mais aussi au geste décisif de son ailier fidjien. C'est lui qui fait cette différence, ce coup de pied pour jouer dans le dos de la défense. Après, il y a une part de réussite avec le rebond. Le fait aussi que Mogg joue le coup à fond. Paris est bousculé, s'en remet à son buteur pour garder la maîtrise. Rester en tête, 15-10. Gonzalo Quesada observe, mais il est stressé, rien n'est fait. Et ça se confirme juste après le renvoi. Mogg gagne ce duel aérien, on joue dans le dos. Et l'on renverse encore le jeu en direction de l'aile droite, celle de Timothy Nagusa. La suite se passe de commentaires. Réalisation sublime de l'ailier fantasque, capable d'essai dont lui seul a le secret. Raffut, cadrage, débordement. Et l'on résiste au retour de Djibril Camara. Si Montpellier prend alors pour la première fois les commandes, c'est de courte durée, 21-17, après un autre duel entre les buteurs. Tentative de drop contrée de Jules Plisson, mais le ballon file en touche et pas de contre possible pour le MHR, bousculé en conquête à Jambouin. Une dernière offensive, dernière chance pour arracher la victoire. Encore une fois, cette volonté de jouer au large. Mais Joe Tomane fait probablement un mauvais choix, celui du coup de pied, plutôt que de porter davantage le cuir. Et derrière, la défense parisienne assure. Victoire 21-17 du Stade français face à Montpellier. Bonus défensif pour les visiteurs.